Intégral Bourse. Sidonie Watrigan, Sébastien Coinon. L'émission 100% Bourse, uniquement sur BFM Radio. Et 24 heures après le coup d'arrêt surprise de la loi anti-pirate, eh bien les exploitants de vidéos font leur compte, Sidonie. Surtout chez NetGem, le spécialiste des contenus sur Internet a racheté l'exploitant Vidéo Futur dans le but de développer justement le business de la VOD légale et en pariant bien sûr sur l'adoption de la loi Adopi. On va parler de tout ça justement cet après-midi avec Marc Tessier, l'ancien patron de France Télévisions, qui est aujourd'hui à la tête de Vidéo Futur. Bonjour Marc Tessier. Bonjour. Réaction à cette énorme information tout de même, hein, la loi Adopi censurée, loi qui réprimait le téléchargement illégal. On en a beaucoup parlé, c'était un des chevaux de bataille de Nicolas Sarkozy. Eh bien voilà, elle est censurée. Derrière tout ça, il y a un business. Monsieur Tessier, vous êtes notamment en charge de la VOD, hein, la vidéo on demand chez NetGem. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous? Ça, je pense que oui. Et surtout, est-ce que votre business va être mis à mal? Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les gérants de vidéoclubs, Vidéo Futur, comme pour les exploitants de services en vidéo à la demande, les services légaux, j'entends, qui évidemment attendent beaucoup la mise en place de procédures efficaces de lutte contre le piratage. Je voudrais quand même simplement faire deux observations. Je ne connais pas tous les attendus du Conseil constitutionnel. Enfin, le Conseil constitutionnel, à ma connaissance, n'a pas validé le fait qu'on puisse interrompre la connexion Internet, donc prendre une sanction de cette nature, sans que cette décision ne soit prise par un juge. Il a estimé que ça n'était pas du ressort d'une autorité administrative. C'est exactement ça, c'est effectivement une autorité judiciaire. Il n'a pas, dans ses attendus, à ma connaissance, il n'a pas mis en cause la question de savoir s'il fallait une riposte progressive. Il n'a pas évidemment remis en cause le principe de sanction. Donc je pense que, je ne connais pas les intentions du gouvernement, mais j'espère qu'on va vite corriger le tir, modifier la procédure qui était prévue, garder le caractère progressif que je trouvais intelligent parce que pédagogique, et puis modifier les modalités de prise de sanctions, peut-être même le contenu des sanctions. Le problème, Monsieur Tessier, c'est que vous êtes toute votre activité est basée sur cette vidéo légale disponible. Si on n'arrive pas à censurer entre guillemets ce téléchargement illégal, votre business est... Ah oui, c'est un mauvais coup. Non, c'est un mauvais coup, c'est évident. Enfin, un mauvais coup, c'est le Conseil constitutionnel juge en droit, et donc nous devons tous nous incliner devant sa décision. Elle est souveraine, mais et donc elle s'appliquera. Non, ce qui est dommage, c'est qu'il faille attendre encore un certain délai pour mettre en place un dispositif à caractère judiciaire de lutte contre le piratage qui soit efficace. Et donc il faut sur ce terrain-là repartir un peu à zéro. C'est ça qui nous inquiète, parce qu'on espérait bien pouvoir dès le mois de juillet bénéficier des premiers effets de cette loi. Avec donc, il faudra qu'on attende un peu plus. Avec notamment la vidéo on demand qui aurait pu exploser là pour le coup. Bien sûr. Il faut modifier la loi. Mais je pense que je ne connais pas l'intention du gouvernement, mais en tout cas nous, les exploitants de vidéoclubs et les gérants de vidéos à la demande, on va beaucoup faire pression pour qu'on remette le métier sur l'ouvrage tout de suite. Oui. En tout cas, le gouvernement ne lâche pas l'affaire et tout semble s'orienter vers la rédaction donc d'une nouvelle loi. Merci. Marc Tessier, je rappelle que vous êtes le PDG de Vidéo Futur, filiale donc de NetGem.